Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle présentation d'un smartphone. Aujourd'hui, il s'agit du dernier téléphone de chez iOcéan, un téléphone à moins de 150 euros, cherchant surtout à concurrencer un certain Doogee DG800 ou un Oppo 7P700 par exemple. Vous retrouvez plusieurs coloris, donc il y en a 5, là il manque juste le coloris rouge. Donc tout est sous forme de coque que vous pouvez ajouter derrière. Sachant que quand vous commanderez sur le site, vous aurez la possibilité de choisir votre coloris et donc choisir quel coloris vous voulez pour l'arrière. Donc, le téléphone, c'est un téléphone de 4,7 pouces, donc un format qui est plutôt apprécié généralement parce que c'est ni trop grand ni trop petit. Et puis bon, on se destine plutôt quand même à des utilisateurs occasionnels de smartphone, hein. On n'est pas sur un téléphone extrêmement puissant, donc qui est quand même double SIM avec micro SD, un capteur photo avec son flash, une batterie 1600 mAh et surtout une finition qui m'a plutôt bien plu. Le téléphone est plutôt joli, plutôt bien fait. Donc moi c'est un téléphone que je recommanderais bien pour cette tranche de prix, sachant qu'il a le gros avantage comparé au DG800 par exemple, c'est que celui-ci est 900 MHz, ce qui n'est pas le cas du DG800. Donc ça vous permettra de beaucoup plus facilement pouvoir capter la 3G dans les régions moins denses, on va dire. Donc on va tout de suite l'allumer. Donc au niveau de la finition arrière, on est sur une coque qui est en plastique mat. Pour comparer à son réel concurrent qui est le DG800, on est un cran au-dessus au niveau finition. Moi personnellement j'apprécie beaucoup, je le trouve sympa, un bon petit côté Xiaomi, donc moi j'apprécie pas mal, donc pour le design en tout cas je vous le recommanderais bien. Donc à l'allumage, qu'est-ce qu'on constate tout de suite? Déjà surtout chez Océan, habituel maintenant. Bon, on est sur un Android 4.4, hein, relativement peu modifié. Vous voyez ça, donc on est bien sûr sur le 4.4 avec quelques améliorations apportées par le constructeur, mais on va les vérifier quand même. À propos du téléphone, on peut pas le regarder, mais on va faire confiance à iOcéan, Android 4.4.2. Donc, on va faire un petit Antutu pour que vous voyez un petit peu les performances. Voilà, on est sur un score d'un peu plus de 18 000 points, donc comme d'habitude, c'est quelque chose de moyen. On va dire qu'on a vu mieux, mais on est dans cette gamme de prix, on va dire que c'est ce qui se fait le plus couramment, donc on est un petit peu en dessous dans les nouveaux K900. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? Android 4.4, processeur MediaTek MT6582, donc habituel. Puce graphique Mali 400, bon, qui n'est pas extraordinaire, hein, mais qui servira pour jouer à des jeux un peu assez basiques. Résolution de l'écran QHD, caméra arrière 8 mégapixels, mémoire interne 1 Go de RAM et 8 Go de mémoire interne. Donc pareil, on est exactement pareil que le DG800 Doogee. Donc sinon, c'est du grand classique. Alors, pour le GPS, donc il est bien activé. On va faire un petit test rapide pour que vous voyez. Sachant que je suis en intérieur, donc théoriquement, ça va être plus compliqué de trouver des satellites. Mais bon, certains l'ont déjà fait. Donc je pense qu'on est sur un GPS qui va être correct, mais sans plus. Mais bon, c'est pas de toute façon avec la petite batterie que le téléphone embarque, je pense que c'est pas très conseillé d'utiliser cet appareil comme GPS. Mais bon, je pense qu'il devrait le faire de manière plutôt correcte. Et on va terminer avec une vidéo. Vous voyez au niveau des applications, on est sur du grand classique. Juste peut-être l'application thème pour vous montrer que vous en avez 6. Donc ça c'est tout simplement Android standard. Sinon après vous avez un petit peu de tout. Donc là on est sur un thème plus proche de MIUI. Donc là on va essayer dans celui-là, grâce. Hop, appliquer. Voilà. Donc ça change pas grand chose, hein, c'est juste, on va dire, les couleurs des icônes qui sont modifiées. Alors on va aller dans la vidéo. Hop. On va prendre la vidéo que je mets d'habitude pour voir un petit peu le rendu de l'écran.
Je vais baisser un peu. Alors, si je devais encore une fois comparer avec le DG800 que je connais bien, parce que c'est un modèle que j'ai vu pas mal de fois passer, je pense qu'on est au-dessus. Je n'ai pas fait la comparaison entre les deux, mais je pense qu'on est au-dessus. Le rendu est bon. Les angles de vision sont pas mal non plus. L'écran est plutôt lumineux. Là, je suis à fond, hein, mais l'écran est assez lumineux. Donc, dans le genre et dans le téléphone très abordable, je pense que celui-ci se déroule plutôt bien. Les couleurs sont assez naturelles. Le contraste est assez bon, donc moi ce modèle-là, je vous le recommanderais bien. Si vous cherchez un téléphone à moins de 150 €, qui fait un peu de concession sur les performances forcément, en tout cas moi c'est un modèle que je vous recommanderais bien. Voilà. C'était une courte présentation du iOcean X1 pour la boutique Android. Donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et surtout ce téléphone-là, n'hésitez pas à le prendre en considération si vous recherchez un téléphone très abordable. Voilà, à bientôt.